Bien, alors nous allons ouvrir la parole du Seigneur et que le Seigneur bien puisse bénir cette parole qu'il nous a donnée pour notre instruction, pour nous conduire. Amen. Ce qui est écrit dans les Écritures, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, l'est pour nous servir d'enseignement à nous chrétiens. C'est l'apôtre Paul qui dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Voilà, c'est une invitation à considérer ce qu'a vécu le peuple de Dieu autrefois, afin de reproduire, de vivre les bons exemples et d'éviter leurs mauvais exemples. C'est une application, une mise en pratique pour notre marche chrétienne, à titre personnel comme à titre communautaire. Alors je vous invite à ouvrir la Bible dans le Deutéronome, au chapitre 1, et à partir du verset 1, où l'on voit ces choses qui ont été écrites pour nous servir d'exemple. Deutéronome au chapitre 1, et au verset 1, il est dit « Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine vis-à-vis de Suf, entre Paran, Tophel, Laban, Hatzéroth et Di-Zad. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès-Barnéa. Dans la 40e année, le 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. Et au verset 6, « L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant « Vous avez assez demeuré dans cette montagne, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, à eux et à leur postérité après eux. » Amen. Voilà, le peuple se trouve là, à la limite du pays que Dieu, leur a cherché, trouvé et donné. Et il nous est dit que c'est Moïse qui va leur parler et il va leur rappeler ce qui s'est passé avant. Et il dira, il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès-Barnéa. 11 jours depuis Horeb, la montagne où Dieu s'est révélé, jusqu'à Kadès-Barnéa, et puis encore un petit peu de temps pour ensuite entrer dans le pays promis. Pour ainsi dire, un chemin qui n'était pas si long que cela, mais qui en définitive durera combien de temps? Il est dit là, 40 ans. 40 années, 40 longues années. Quelqu'un a dit un jour, le chemin le plus long, vous savez c'est lequel? Le chemin le plus long, c'est de la tête au cœur. Il est là le chemin le plus long. Nous pouvons comparer parfois leur marche avec la nôtre. Bien souvent, nous poursuivons notre route avec Dieu très lentement. Ça, c'est une chose. Dieu, il nous laisse aller à notre allure et on peut aller de manière assez vite ou plus lentement. Dieu nous laisse aller à notre vitesse. Mais que de détours aussi, que de choses terrestres inutiles retardent nos pas, alors que notre marche pour entrer dans les promesses de Dieu, parce que l'enjeu il est là, c'est d'entrer dans les promesses de Dieu, devrait être plus ou moins courte. 40 années, 40 longues années. Que de fois aussi il nous a fallu rebrousser chemin, comme eux, des faux pas et du temps perdu. Et ce n'est pas dans le cœur du Seigneur que nous errions dans le désert, dans cet affreux et grand désert dont la Bible nous parle, comme ça ne l'était pas dans le cœur de Dieu, pour les Israélites. Frères et sœurs, le chemin de la désobéissance est toujours plus long que celui de l'obéissance. Le chemin de la désobéissance est toujours plus long que celui de l'obéissance. La Bible nous dit dans Romains, au chapitre 6, verset 16,
Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Vous voyez, la tête au cœur. Il faut que nous ayons un cœur. Et ce matin, eh bien, on va demander au Seigneur de nous donner un cœur pour comprendre, un cœur pour connaître, un cœur pour faire la volonté de Dieu, un cœur pour obéir au Seigneur, afin d'entrer le plus rapidement possible, si ce n'est pas encore fait, dans les promesses de Dieu. Amen. Et puis si ça l'est fait, on l'a fait, eh bien c'est d'entrer encore dans ce que Dieu veut nous donner. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Vous voyez, obéir de cœur dans la règle de doctrine. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et là, Paul dit aux Corinthiens, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Notre marche avec le Seigneur, notre relation avec lui, ne doit pas fonctionner avec la tête, c'est-à-dire avec nos pensées humaines, avec nos raisonnements, avec notre intellect, avec nos sentiments, parce que le sentiment, il est trompeur parfois. Non avec nos sens charnels, car comme le dit l'apôtre Paul, notre chair est faible. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Parce que c'est vrai, il avait employé des termes assez forts en disant, voilà, autrefois vous étiez esclave, qui conduit à la mort, de cet esclavage qui conduit à la mort, mais maintenant, vous avez obéi de cœur et vous avez été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Voilà, un mot fort pour leur faire comprendre aux Corinthiens, la nécessité, d'entrer vraiment dans l'obéissance de Dieu. Et c'est vrai que notre marche avec le Seigneur, notre relation avec lui, doit fonctionner, réagir avec un cœur régénéré par le Saint-Esprit, touché par l'amour du Seigneur, mais animé également de l'amour de la vérité. Plusieurs fois, l'apôtre Paul parlera de l'amour de la vérité. Parce que c'est vrai, cet amour que nous devons avoir pour le Seigneur, il doit aller au-delà du sentimentalisme, parce que ça touche à la justice de Dieu. Et ça doit aller au-delà de ça. Et c'est pour ça qu'il est important que nous ayons l'amour de la vérité. Beaucoup de gens aujourd'hui manifestent leur amour dans le monde. C'est de l'amour, ils le disent eux-mêmes, mais ce n'est pas dans la vérité de Dieu. Ce n'est pas dans la vérité de Dieu, et c'est pourquoi, ils sont encore perdus. L'amour que nous devons avoir pour le Seigneur doit aller au-delà du sentimentalisme quand il s'agit de la justice de Dieu. Et bien sûr, touché par sa grâce merveilleuse, avoir un cœur soumis à sa volonté, car nous avons foi, une pleine assurance que Dieu veut le meilleur pour nous dans la conduite de nos vies. Est-ce que l'on croit ça? Amen. On croit que Dieu il veut le meilleur pour nous? Amen. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alors ils vont connaître des étapes, comme nous connaissons des étapes dans notre marche de foi. D'abord, premier point, c'est que les Israélites vont d'abord sortir de l'Égypte. On entendait une prière ce matin qui vient confirmer ce que nous allons voir dans ce premier point. Les Israélites sont sortis d'Égypte après que Dieu soit venu lui-même leur parler. Comme Dieu, il vient à nous, alléluia, pour venir nous parler, pour nous sortir de notre Égypte qui est notre monde. Et c'est l'image de l'esclavage. L'Égypte, c'est l'image de leur mauvaise condition de vie. Et pour nous, c'est l'image du monde dont nous devons également sortir. Comme nous l'avons vu dans Romains, ne savez-vous pas qu'en vous livrant quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Vous avez été affranchis du péché. Nous avons été affranchis du péché. Amen. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. Et nous le sommes
nous le sommes vraiment en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, c'est vrai, l'Égypte, c'est l'image du monde et nous devons également sortir de cette Égypte, non d'une manière absolue, mais sortir de sa manière de penser, comme le dit la Bible, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Alléluia. Deuxième point, les Israélites sont sortis d'Égypte à main forte et à bras étendus, c'est-à-dire par une action puissante de Dieu, par une intervention directe du Dieu vivant. Comme pour nous, amen, dans le Deutéronome, au chapitre 4 et verset 34, il est dit « Fut-il jamais un Dieu qui essaie de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux. » Alléluia. Pour nous, il s'agit de la même chose. Dieu est intervenu dans nos vies par l'Évangile, en Jésus-Christ, en se manifestant par des signes, des miracles, en intervenant dans nos combats intérieurs, en nous sortant des épreuves que nous vivions. Il l'a fait, il continue à le faire et il le fera encore dans sa fidélité. Amen. À main forte et à bras étendus. Alléluia. Et troisième point, comme nous l'avons lu, ils vont partir d'Horeb, où ils vont rester un certain temps, 2 ans, pour arriver à Kadès Barnéa. Donc là, ils vont partir d'Égypte pour arriver à Horeb, qui est la montagne de Dieu, et ils y resteront un certain temps. Et c'est là que Dieu s'est révélé à eux et qu'ils vont recevoir l'étape de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, le don de la Torah. Tout comme nous, aujourd'hui, nous avons reçu le don de la parole de Dieu. Alléluia, c'est un don. Amen, on le croit? Alléluia. Qu'est-ce que nous dit la Bible pour nous? Il nous est dit dans Hébreux, chapitre 12, verset 18, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher comme eux et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la trompette. Et au verset 22, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Alléluia. Nous nous approchons de cela par la foi. Alléluia. Nous croyons dans la cité de Dieu. Nous croyons, dans la Jérusalem céleste. N'est-ce pas? Alléluia. Parce que c'est là-bas que le Seigneur veut nous conduire. Amen. Il est là, le pays promis. Et il est dit, vous vous êtes approchés de l'assemblée, au verset 23, des premiers-nés inscrits dans les cieux, et du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. C'est ce que je vous disais. C'est là que le Seigneur veut nous conduire. Amen. Les justes, justifiés en Jésus-Christ, parvenus à la perfection. Parce que pour le moment, on ne l'est pas. On n'est pas parfait. Nous le sommes en Jésus-Christ. À travers lui, à travers le prisme de Jésus, à travers l'angle de Jésus. C'est comme ça que Dieu nous voit. C'est pour ça qu'il faut rester en Jésus. Parce que si on est en dehors de Jésus, Dieu il nous voit tel que nous sommes et nous sommes perdus. Mais si Dieu, il nous voit cachés en Jésus-Christ, alors il nous voit en Jésus-Christ. Amen. Parfait en lui. Alléluia. Et la perfection, elle sera dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. On l'a chanté, le sang de Jésus. Amen. C'est de ce sang-là qui purifie, qui, nous lave. Amen. Et au verset 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, alléluia, le royaume du Seigneur, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors, ils vont recevoir le don de la Torah, et ils vont construire à Horeb le tabernacle dans le désert, avec tous les objets du culte à l'Éternel. Mais nous, la Bible nous dit que ça, c'était l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, la réalité, elle est en Christ. Amen. De même que la loi. Il nous est dit dans Hébreux, la loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. La réalité, elle est en Jésus-Christ. Celui qui est venu, dans Hébreux, il est dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Et c'est en vertu de cette volonté, quand Jésus a dit, je viens, que nous sommes sanctifiés. Amen. C'est à travers cette volonté
que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. Et quatrième point, ils sont restés à peu près 2 ans à Horeb. Donc c'est l'image, on va dire, de nos premiers pas dans la foi avec le Seigneur. Jusque-là, à peu près bien. Et là, ils arrivent à Kadesh Barnéa. Aïe, aïe. C'est là qu'il va y avoir le tournant. C'est-à-dire la 2e année de leur sortie d'Égypte. Et c'est là qu'il va y avoir un tournant dans leur existence. Kadesh Barnéa, c'était, on va dire, la limite méridionale du pays de Canaan. Et c'était un oasis qui, avec des terres baignées de nombreuses sources fertiles, avec de la végétation qui contrastait avec l'aridité du désert qu'ils avaient traversé. Et c'était un avant-goût de la promesse divine. Amen. Parce que Dieu voulait qu'ils aillent plus loin et rentrent dans le pays promis. Mais Kadesh Barnéa, ça sera le lieu de la colère de Dieu lorsque son peuple va douter et refuser d'écouter sa parole. Alors nous, Kadesh Barnéa, c'est un petit peu l'image de l'étape bénie, du ressourcement qu'on peut vivre avec le Seigneur, et dans laquelle, des fois, on veut y rester, et puis aller plus loin. C'est l'étape qu'on s'est fixée. Voilà, je suis bien ici, et puis je ne veux plus aller plus loin. Kadesh, ça signifie consacré, saint. C'est ce que Dieu cherche à faire de nous. Amen. Des hommes et des femmes consacrés, mis à part, saints, utiles pour son œuvre, conduits par lui pour être bénis et vivre dans la bénédiction divine. Il est là. Elle est là, la volonté de Dieu pour nous. Amen. Ça, c'est ce que veut dire Kadesh. Mais Kadesh Barnéa, ça veut dire lieu saint d'errance. Comment l'errance peut-elle être sainte ? Lieu saint d'errance. Eh bien pour nous, c'est l'image du chemin que nous empruntons parfois, mais où Dieu va changer le négatif en positif. Alléluia! Mais Dieu, il ne veut pas que nous passions par ce chemin-là. Il ne veut pas que nous empruntions ce chemin-là. Lui, il va changer le négatif en positif. Amen! Lieu saint d'errance, où là on va apprendre des leçons. Mais Dieu ne désire pas que nous errions ainsi et que nous soyons... mais lui, ce qu'il veut, c'est que nous soyons conduits par lui pour entrer pleinement dans la vie de Dieu, pleinement dans le plan qu'il a pour nous, comme un avant-goût du pays promis qu'est le ciel. Amen. Il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadesh Barnéa, puis ensuite le peu de chemin qui restait. Donc, un chemin qui devait être court. Mais il a fallu une 40aine d'années au peuple d'Israël pour atteindre le pays de la promesse. Comment est-il possible qu'Israël ait pu errer aussi longtemps dans un désert ? La réponse, elle est dans le livre des Corinthiens, nous allons le voir, puisque ces choses ont été écrites pour notre instruction. On va le voir dans 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 6, il est dit « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux. » Au verset 8, « Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent. » Au verset 9, « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. » Verset 10, « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » Et au verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Et au verset 12, « Ainsi donc que celui qui croit est debout, prends garde de tomber. » Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, nous restons des hommes soumis aux mêmes tentations. C'est pour cela que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, afin que nous considérions leurs fautes et que nous n'ayons pas les mauvais désirs comme ils en ont eu, comme l'apôtre Paul le dira. Et au verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui était humaine. » La tentation, c'est normal. « Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de
vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. La tentation, elle est là. La tentation, elle vient. Ce qui est important, la tentation, ce n'est pas le péché. C'en est la porte. Cette porte qu'il ne faut pas franchir. Mais Dieu, il est là pour nous aider à être vainqueur sur la tentation. La tentation, ce n'est pas encore le péché, c'en est la porte, il ne faut pas franchir cette porte. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort, dit l'apôtre Jacques. Il existe un moyen d'être victorieux sur la tentation et d'en sortir vainqueur, Dieu nous venant en aide. Amen. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Et au verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. Voilà. Que ce matin, le Seigneur puisse avoir un peuple qui soit intelligent. Amen. Mais pas d'une intelligence de la tête, mais nous verrons une intelligence spirituelle. Amen. Celle du cœur. Alléluia. C'est ce que nous allons voir. L'Ecclésiaste dit au chapitre 7, verset 29, « Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu fait des hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Dieu va droit au but dans sa parole. Il veut pour nous le chemin le plus court pour entrer dans ses promesses. Mais nos raisonnements, nos pensées humaines, nos pensées naturelles, notre chair, vont nous amener à connaître des détours. 40 années. Alors qu'en une quinzaine de jours, on va dire, 20 jours, ils pouvaient rentrer dans les promesses de Dieu. Comme je le disais il y a quelques semaines en arrière, en parlant d'Abraham, je ne sais pas si vous vous souvenez, trop souvent, c'est nous qui compliquons les choses pour Dieu. Dieu, voilà, il veut quoi, c'est direct. Mais nous, voilà, c'est des détours. Parce que, je l'ai dit, la désobéissance, c'est le chemin le plus long, plus long que l'obéissance. Trop souvent, nous compliquons les choses pour Dieu. Il y a la conduite de Dieu, et c'est ce que Dieu veut. Il veut nous conduire. Il veut conduire nos vies. Amen, on le désire. Alléluia. Mais il y a aussi la gestion de Dieu. À cause de nos fautes, à cause de nos péchés, de nos erreurs. Et Dieu va devoir gérer 40 ans de marche dans le désert. Ce n'était pas une conduite de Dieu. Dieu va devoir gérer à ce moment-là leur vie, leur marche. Ce n'est pas ce qu'il voulait au départ. De tristes étapes telles que celles que nous avons rappelées par ces résumés dans le passage d'Épître aux Corinthiens. Voilà, ils sont devenus idolâtres. Ils ont tenté le Seigneur, ils ont murmuré, etc., etc. Tant d'exemples. Et notre vie, pour beaucoup d'entre nous, a été loin de se dérouler comme un long fleuve tranquille. C'est ce que Dieu veut, un long fleuve tranquille. Mais souvent, voilà, c'est des détours. Et nous devons comprendre combien étaient nécessaires les leçons que nous avons dû apprendre. Elles ont été permises par celui qui nous aime. Et c'est à travers ce chemin que nous avons été amenés à connaître ce que nous sommes. Le chemin de la désobéissance est toujours plus long que celui de l'obéissance. 40 ans de marche dans le désert où Dieu va être là, il va gérer, mais il ne va pas les abandonner. Amen. Alléluia. Car Dieu est fidèle, mais Dieu va devoir gérer toutes ces années-là, tout comme nous parfois. On le voit dans le Deutéronome au chapitre 8, et au verset 2, on va le lire, Deutéronome au chapitre 8 et au verset 2. Qu'est-ce qu'il nous est dit là? On va voir la gestion de Dieu. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Ce matin, c'est un cœur que le Seigneur veut trouver. Amen. Un cœur qui lui obéisse. Si tu gardais ou non ses commandements,
il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Voyez, Dieu ne les a pas abandonnés. Il a été là, il a pourvu, mais ce n'était pas la conduite de Dieu. Là, ça serait une gestion de Dieu. Et c'est vrai que l'oasis inespérée de Kadesh Barnéa, lieu de bénédiction au départ, va faire l'objet de toutes les attentions parce que c'est là qu'il va y avoir le tournant. Alors, cette région de Kadesh Barnéa restera longtemps dans la mémoire des tribus d'Israël comme lieu de leur incrédulité suite au rapport des 10 espions, parce que Dieu voulait les conduire plus loin, mais ils vont envoyer 10 espions, et c'est là qu'ils vont connaître un retard de 38 ans avant leur occupation de la terre promise, avant d'entrer dans les promesses de Dieu. Et c'est vrai que l'auteur de l'Épître aux Hébreux le rappelle aussi. On va le voir dans Hébreux au chapitre 3 et au verset 7. Hébreux, chapitre 3. Vous voyez, ces choses ont été écrites afin de nous servir d'exemple pour notre enseignement, notre instruction. Hébreux, au chapitre 3 et au verset 7, il est dit « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous parle ce matin. Amen. À titre personnel comme à titre communautaire, le Saint-Esprit nous parle. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert, donc à Kadesh Barnéa, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est que nous entrions dans son repos. Et pour cela, il veut que nous ayons un cœur qui connaisse ses voies, qui connaisse le cœur de Dieu. Alléluia. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils vont envoyer les espions, et puis les espions vont revenir, et là, ils vont murmurer, ils vont décrier la voix du Seigneur, ils vont décrier les promesses de Dieu. Ils diront, voilà, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ceux qui veulent s'y installer. Nous, on veut s'installer dans le pays promis. Amen. Mais quelle est notre vision ? Voilà, ce pays dévore ceux qui veulent s'y installer. Non, nous devons croire que Dieu, il veut le meilleur pour nous. Il ne veut pas nous donner un pays qui va nous dévorer, mais qui veut, là où nous pourrons grandir, connaître une croissance bénie. Alléluia. Et là, nous y avons même vu des géants, des fils d'Anak, des descendants de géants. Et à côté d'eux, nous avions l'air de sauterelles, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. Vous voyez, l'incrédulité, il est parlé d'incrédulité là, nous fait voir la réalité de manière surdimensionnée. On a vu des géants. Quand on lit l'histoire, des géants, ils ne les ont pas rencontrés. Ils ont rencontré des Jéricho. Mais Dieu va faire tomber les murailles. Amen. Dieu fait tomber les murailles. Alléluia. Qui se dressent devant nous. Mais des géants, il n'y en a pas. Et puis ils diront on était comme des sauterelles. C'est comme ça qu'ils nous voyaient. Alors, vous voyez, l'incrédulité nous fait voir les choses de manière surdimensionnée par rapport à la réalité, ou de manière insignifiante, minuscule, sans importance. Non. Nous avons une importance devant le Seigneur, et ce qu'il faut, c'est que nous ayons la foi. Alléluia. Alors là, il va y avoir des reproches, il va y avoir du ressentiment, ils vont manifester leur mécontentement avec amertume et dureté en disant « Mais pourquoi Dieu il veut nous envoyer dans un pays où on va combattre, on va tomber par l'épée, pourquoi il nous conduit dans ce pays-là est-ce que c'est pas mieux de rester ici, à Kadesh Barnéa, lieu béni, pour peut-être quelque chose d'hostile, vous voyez. Voilà, peut-être quelque chose d'hostile. Est-ce qu'il n'est pas mieux que nous retournions en arrière ?
Et c'est là que Dieu s'est fâché, parce qu'ils avaient l'intention de retourner en arrière. Tout cela revenait à douter de la promesse divine, à douter du caractère de Dieu, de ses bonnes intentions envers eux. Ne doutons pas du caractère de Dieu et ne doutons pas de ses bonnes intentions pour nous. Amen. Dieu veut le meilleur pour nos vies. Alléluia. Mais le chemin le plus rapide, c'est celui de l'obéissance, pas celui de la désobéissance, parce que là, on va connaître des détours et ça va être le grand et affreux désert que nous connaîtrons. Voilà, tout ce qu'avait promis Dieu au peuple élu se serait trouvé en effet réduit à néant avec cet éventuel retour en Égypte, retour dans le monde. La Bible dit « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Amen. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, dans Hébreux chapitre 10, vous obteniez ce qui a été promis. Dieu veut que nous obtenions ce qui a été promis. Alléluia. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Oh, c'est long. Le Seigneur, il tarde. Mais mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Qui sont ceux-là? De ceux qui, ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Et pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Amen. Alors, il est dit au verset 12 dans Hébreux, chapitre 3, « Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais, voyez, et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Vous voyez, on n'est pas mieux, hein, là, il y a une mise en garde. « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ. Amen. Pourvu, rien n'est jamais acquis avec les choses de Dieu. C'est pour ça qu'il faut veiller. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Alléluia. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon ceux qui étaient sortis d'Égypte et qui ne sont pas rentrés dans le repos de Dieu à cause de leur incrédulité. Ce qui compte pour Dieu, c'est le aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Si durant un temps, j'ai endurci mon cœur à l'écoute de la voix de Dieu, l'important c'est qu'aujourd'hui, ça ne soit plus le cas. Que je puisse avoir les meilleures dispositions de cœur. Amen. Pour lui obéir. Seul le sang de Christ peut nous laver et de tout péché nous purifier de toute iniquité. Amen. Dieu peut nous pardonner. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, si nous nous repentons, Dieu affirme, je ne me souviendrai plus jamais ni de leurs péchés, ni de leur iniquité. Oui, je peux avoir connu des détours, je peux avoir commis des erreurs, péché, mais voilà, merveilleuse promesse, que celle-ci, dont chaque croyant s'empare avec foi, le sang de Jésus lave de tout péché. Amen. Alors, il est dit au chapitre 4 et au verset 1, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Amen. Est-ce que nous avons cru? Est-ce que nous croyons? Allez. Alors, nous rentrons dans ce repos. Cette même parole, nous la recevons aujourd'hui. Cette même parole, nous l'entendons. Alléluia. Et il est dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Vous savez, Dieu, c'est le Dieu de la deuxième chance. On le croit? Dieu, c'est le Dieu de la troisième chance. Même de la quatrième. On le croit, ça? Mais des fois, il y a une limite. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il y a une limite. Attention, il y a toujours une limite fixée par Dieu lui-même. L'important, c'est que notre cœur soit dans l'obéissance de la foi, parce que croire Dieu,
Je ne dis pas croire en Dieu, je dis croire Dieu, croire sa parole, c'est obéir. Et obéir, c'est croire Dieu, c'est croire sa parole. Amen. Alléluia. Alors, dans Hébreux, au chapitre 4 et au verset 9, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, même si le temps passe vite. Il est dit, au verset 9, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Alléluia. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Je disais tout à l'heure que le chemin le plus long, c'est celui de la tête au cœur. Autrement dit, de l'âme à l'esprit. Alors, il ne s'agit pas ici de faire de la psychologie chrétienne, parce que le Seigneur n'en a jamais fait. Mais nous sommes un être tridimensionnel, comme nous le voyons ici. Nous sommes corps, âme, esprit. Le Seigneur ne faisait pas la différence entre âme et esprit parce qu'il ne voulait pas compliquer les choses, quoique dans ses enseignements, c'était sous-entendu. Mais ce qui est important, ce n'est pas de connaître avec l'intelligence, mais de vivre les choses dans l'expérience. Amen. Alléluia. Je peux ne pas avoir la connaissance de toutes les choses spirituelles. Je peux ne pas savoir mettre des mots derrière les choses spirituelles, mais ce qui est important, c'est que si je laisse la parole de Dieu agir en moi, la recevoir et agir en moi, alors là, je peux vivre dans l'expérience des choses de Dieu. Amen. Mais ce qu'il faut, c'est recevoir la parole de Dieu comme un enfant. Voilà. Et là, la parole de Dieu, elle fera le nécessaire. Elle fera le partage entre l'âme et l'esprit. D'où l'importance de la parole de Dieu. Bien souvent, nous négligeons la parole de Dieu, alors que c'est elle qui va faire la différence. C'est elle qui va partager âme de ce qui est de la chair, de ce qui est de l'esprit. L'âme, esprit, pour nous amener à avoir un cœur comme Dieu désire que nous ayons. C'est elle qui fera le reste. Elle partagera âme et esprit parce que la parole de Dieu doit passer par la tête, ne doit pas passer par la tête, l'intellect, nos raisonnements humains, nos pensées humaines qui siègent dans notre âme, mais elle doit passer au cœur, c'est-à-dire l'esprit régénéré par le Saint-Esprit. Et le plus vite possible. Le plus vite possible. Amen. Dans Deutéronome, chapitre 29, Deutéronome, au chapitre 29, et c'est là la prière que nous allons adresser au Seigneur ce matin, chapitre 29 et au verset 2, il est dit, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous les serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert, etc., etc. Notre prière ce matin, c'est que Dieu nous donne un cœur pour comprendre, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Souvent, le Seigneur, il reprend ce passage. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Que Dieu puisse nous donner un cœur. Alléluia. Ce passage nous apprend que l'on peut très bien avoir été l'objet des grâces de Dieu. Leurs vêtements ne s'est pas usé, leurs souliers également, etc. Dieu a pourvu. Témoin de miracles, objet de l'intervention miraculeuse de Dieu à notre égard et de façon glorieuse, comme les Israélites, mais être dans la gestion de Dieu de nos vies. Et pas encore dans sa conduite directe, puisque là, c'était pendant les 40 années, selon le plan qu'il a pour nous. Jusqu'à ce jour, ne pas avoir reçu un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et connaître véritablement dans leur profondeur les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et Paul, il l'explique dans le livre des Corinthiens,
Le livre des Corinthiens, c'est notre livre ce matin. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1 et au verset 9, nous lisons, et vous allez comprendre, on va retrouver les 3 éléments capitaux pour que nous puissions obéir au Seigneur. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1 et au verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Voyez? Les yeux, un cœur, et puis des oreilles. Et nous allons lire après le reste. Nous retrouvons les 3 éléments capitaux qui nous conduisent à nous consacrer, à obéir au Seigneur, à nous donner totalement à lui, et qui font qu'il devienne la priorité de nos vies. Si nous avons le cœur pour obéir, si nous avons l'oreille pour entendre la parole du Seigneur, Jésus dira un jour à des religieux, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Il y a un langage de Dieu, et il est important de le connaître. Et Jésus dira, « Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Savoir écouter la parole du Seigneur. Amen. Et puis, bien sûr, des yeux. Ésaïe, qu'est-ce qu'il dira? Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Dans Ésaïe au chapitre 50 et au verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté et je ne me suis point retiré en arrière. Voyez, une oreille pour écouter ce que Dieu a à nous dire, pour obéir, à savoir, pour ne pas résister comme eux ont résisté, ou pour ne pas nous retirer en arrière. Et il dira, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Dieu veut nous rendre utiles pour lui, pour son œuvre. Amen. Il veut éveiller notre oreille. Alléluia. Des oreilles pour écouter et recevoir et accepter ce que Dieu me dit dans sa parole et non pour écouter ma raison, les paroles des autres ou toute autre influence du monde qui me conduisent à m'arrêter, à freiner, à résister, à reculer. Un véritable disciple reçoit, prend, accepte ce qui vient de son maître. Amen. Il tend à lui ressembler, il se soumet et obéit à son maître. Alléluia. Le psalmiste dira, « Ouvre mes yeux !» Pourquoi faire? Pour que je contemple les merveilles de ta loi. Alléluia. Des yeux, ceux de la foi, pour voir ce qu'il y a de bon, de meilleur pour nous dans sa parole. Alléluia. Et non pas avoir des yeux pour voir ce qui est négatif, mais ce qu'il y a de meilleur. Amen. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Alléluia. Et on veut lire après. Dieu nous les a révélés par l'Esprit Saint, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme? Voyez, le cœur que Dieu veut, c'est ça. C'est que dorénavant, nous marchions par l'Esprit, mais l'Esprit dans notre esprit. Amen. Alléluia. Et il dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu lui va sonder les profondeurs de Dieu pour nous les faire connaître. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous connaissions les choses que nous avons. Pas les comprendre avec notre tête, mais que nous les vivions, que nous les connaissions, alléluia, dans notre cœur, par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va œuvrer en moi et qui va me donner de connaître les choses que Dieu nous donne par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme naturel, il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On peut peut-être les comprendre avec sa tête et encore, mais ce qui est important, c'est que les connaître dans notre cœur. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. L'important, c'est que nous entrions dans les promesses de Dieu. L'importance pour rentrer dans les promesses de Dieu, c'est que nous connaissions la pensée de Christ. Amen. Et être des hommes et des femmes spirituels.
spirituels. Alléluia. C'est là ce que Dieu veut des hommes et des femmes spirituels. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. C'est dit dans Éphésiens. C'est une assurance, c'est certifié. Nous avons été bénis. Mais maintenant, il faut rentrer dans les promesses de Dieu et justement, prendre possession de notre héritage, en jouir et être conscient de notre responsabilité et de nous y maintenir, comme Dieu voulait pour le peuple d'Israël. Amen. C'est une intelligence spirituelle que le Seigneur il veut. C'est pas notre tête, mais le cœur. Il est dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 20, « Mais vous, c'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » On apprend Christ. Amen. Notre marche dans la foi, c'est apprendre Christ. « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité, vous voyez, la vérité qui est en Jésus, l'amour de la vérité, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, ça c'est l'âme, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous voyez encore la vérité, l'amour de la vérité. Le vieil homme, c'est notre moi, notre âme, qui doit rester crucifié et mourir pour revêtir et vivre le nouvel homme créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité de sa parole. Le nouvel homme spirituel qui marche avec son cœur, esprit, son cœur-esprit, on va le dire comme ça, non avec les sentiments, mais avec l'esprit régénéré, éclairé, conduit par le Saint-Esprit. C'est l'amour de la vérité qui produit justice et sainteté au-delà de tout sentimentalisme. Amen. Alléluia. C'est une chose que de comprendre avec sa tête, avec son intelligence humaine, et c'est une autre chose que de connaître en soi, par l'œuvre du Saint-Esprit, les choses que Dieu nous donne par sa grâce. C'est la vie de l'Esprit de Dieu qui, en moi, agit et me donne de connaître les choses spirituelles et de les vivre. Le Saint-Esprit me donne de devenir un homme et une femme spirituels, me sortant de ma condition naturelle pour connaître la pensée de Christ afin de m'instruire. Moi, mais pas le Seigneur. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Nous, on n'est pas là pour instruire le Seigneur. C'est lui qui doit nous instruire. Je dois rentrer dans la pensée de Christ. Amen. Alléluia. L'intelligence spirituelle. Amen. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous soyons des hommes et des femmes spirituels. Il ne veut pas que nous restions des chrétiens charnels. Je terminerai par cela. Comme le dira l'apôtre Paul, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Dieu ne nous appelle pas à marcher selon l'homme ordinaire. Je peux rester toute ma vie, 40 années, homme, femme ordinaire, naturel. C'est pas ça que Dieu veut. Il veut que nous entrions dans les promesses de Dieu et il veut que nous soyons des chrétiens et des femmes spirituelles. Amen. Alléluia. Qui sait passer du lait à la nourriture solide. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu, il va permettre des fois des chemins où là on va apprendre des leçons. Et ces leçons, elles vont peut-être être répétées encore jusqu'à ce que nous les recevions. Amen. Si nous sommes de Christ, comme il le dira dans Galates, Dieu, le Saint-Esprit habite en nous, il nous fait vivre, marcher et s'oppose à notre chair. C'est dit dans Galates. Il nous conduit et nous amène à maturité pour que nous puissions porter du fruit, le fruit de la foi. Amen. Alléluia. Alors je terminerai par le Proverbe, chapitre 4 et au verset 20. Il est dit, Proverbe, chapitre 4 et au verset 20, « Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Seigneur, donne-moi les oreilles pour écouter comme écoute un disciple. Amen. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Seigneur, donne-moi des yeux pour voir les merveilles de ta loi. Alléluia. Ce que tu as de bon pour moi. Amen. Garde-les dans le fond de ton cœur. Alléluia.
car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Voilà, non, je ne veux pas errer, Seigneur, je ne veux pas les détours, je veux obéir. Amen. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Considère le chemin par où tu passes, considérons le chemin par où nous passons, afin que nos voies soient bien réglées. Le Seigneur, ce qu'il veut dans notre vie, c'est un bon réglage. Alléluia. On le sait que par exemple, pour une voiture, quand il n'y a pas un bon réglage, ça ne va pas, hein. Voilà, comme le fait le frère. Ça touche. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Alléluia.